Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon salut s'adresse particulièrement à tous mes abonnés et à tous ceux qui vont s'abonner à la suite de cette vidéo, qui reçoivent un salut chaleureux venant de leur frère. Nous commençons cette vidéo en disant bravo au professeur Touadéra. Bravo Touadéra. Grâce à toi, la République centrafricaine retrouve sa place dans le Conseil des Nations. Grâce à vous, l'Afrique commence déjà à avoir une portée diplomatique. On peut respecter certains chefs d'État africains, en commençant par vous. Vous allez dans la suite des grands hommes d'État et vous resterez dans l'histoire. Mais quand nous vous félicitons, nous savons aussi que votre mort est proche. Parce que tous ceux qui ont entrepris la vraie libération de l'Afrique comme vous n'ont pas tenu longtemps. N'ont pas tenu longtemps. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui et nous allons vous dire pourquoi. Nous allons également dans cette vidéo parler de la visite, la première sortie du jeune président tchadien qui a effectué une visite en République du Congo-Brazzaville. Pourquoi est-ce qu'il est allé là-bas? Nous allons en reparler et nous allons vous expliquer pourquoi c'est des premiers déplacements au Congo-Brazzaville. Ensuite, nous allons parler d'une sortie, d'une réunion, d'une messe, qu'on pourrait appeler une messe noire qui se tient régulièrement à Paris depuis un certain temps, depuis des décennies, dont on n'a jamais vu, dont un autre énième sommet des troubadours, et qui commence à s'amenuiser comme pour le chagrin. Donc c'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc si vous voulez en savoir plus et de bien d'autres sujets que nous allons évoquer par la suite, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Et abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez pour que cela permette d'éveiller les consciences africaines, pour que cela permette de réveiller les Africains, que ceux qui sont endormis se réveillent et que ceux qui sont déjà réveillés s'éveillent davantage. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons souligner beaucoup de sujets sur lesquels nous allons essayer d'apporter notre éclairage. Et nous vous avons dit, nous sommes chanceux les uns les autres parce que nous avons fait nos cours de géographie, nos cours d'histoire, donc nous avons une bonne culture générale de l'Afrique. Et nous pouvons parler avec aisance de la géopolitique parce que nous avons fait la géographie. Et nous sommes presque le seul. Et nous nous félicitons parce que nous avons une liberté de ton. Si j'avais des cours à l'université, comme par le passé, je ne pourrais pas m'exprimer ainsi. La preuve en est, Facebook m'a déjà prévenu. Parce que le discours ne leur arrange pas, parce qu'il faut aller dans le même schéma qu'eux. Il ne faut pas prendre les sentiers non battus, comme on dit. Donc, dans cette vidéo, je vais aller dans le même sens. Donc, quand je vais désormais parler de Krapil, vous allez savoir de qui il est question. Donc, je commence par dire bravo à Touadéra. Bravo Touadéra parce que vous êtes un homme respecté par votre personnalité. Vous donnez une respectabilité à votre pays et à l'Afrique. Aujourd'hui, grâce à vous, on comprend parler de la République centrafricaine dans le sens positif. La République centrafricaine ne suit plus des gens. La République centrafricaine, sur votre initiative, prend des initiatives elle-même, la concrétise et l'aboutit et la pousse à son aboutissement. Aujourd'hui, on trouve un certain rayonnement diplomatique, politique et une certaine accalmie qu'on pense sur le long terme. Grâce à votre vision, vous avez une bonne vision. Vous avez refusé d'aller au sommet et nous vous disons merci parce que ce sommet n'apporte rien à la République centrafricaine. Nous vous confions d'être prudent. Il faut être prudent parce que de là à choisir déjà votre mort, ce n'est pas difficile. Ce serait tout proche. Tous ceux qui ont fait, qui ont tenté de faire comme vous, n'ont pas vécu longtemps. Donc, nous vous prions d'être très prudents avec nos anciens colons. Soyons prudents. Et nous devons exhorter tous les autres Africains à prendre votre protection. Comme vous, le président Magoufouli, les décisions qu'il avait prises mettaient déjà les gens mal à l'aise, surtout à l'extérieur. Et le professeur LP Lumumba l'a bien dit. Prions et protégeons Magoufouli parce qu'il fait pour l'Afrique, c'est le premier président de la future Union africaine, si l'Afrique se réunit.
Il est digne d'être un président de l'Afrique parce qu'il conçut l'Afrique au sens large du terme. C'est un vrai panafricanisme. Et actuellement, le professeur Touadéra est en train d'aller dans le même sens, de donner un sens, de donner la voix au peuple centrafricain, de ne plus être là pour sa propre voix, pour ses proches. Mais il donne la voix non seulement au peuple centrafricain, mais il donne de la voix à toute l'Afrique tout entière. La preuve en est actuellement, toutes les vidéos tournées sur la République centrafricaine attisent beaucoup de vues. Beaucoup de gens parlent de la République centrafricaine, ne connaissant même pas où ce pays se situe. Ben, nous avons la chance d'avoir vécu à côté de ces pays, de côtoyer beaucoup de Centrafricains à qui j'ai dit en la langue nationale, Mibarabo, ça c'est le sango, la langue nationale que le Russe est en train de promouvoir. Donc nous disons bravo au professeur Touadéra, toutes nos félicitations pour l'honneur que vous nous faites. Mais pour combien de temps cela va tenir? Vous n'êtes pas allé à plusieurs sommets et vous déplacez très peu, ce qui est déjà bien. Mais actuellement, il y a eu à votre voisin du Nord, au Tchad, le jeune président qui est parti. Nous allons revenir sur notre vidéo sur cette succession qui s'est faite de façon bizarre. Comment est-ce que le père est mort et comment est-ce que le fils a pris? Nous allons revenir dans une autre vidéo là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il a traversé tous les autres anciens pour aller plutôt là-bas? Voudrait-il dire qu'il n'y a plus de personnes dans les pays voisins? Alors qu'on sait que tous les présidents tchadiens ont toujours laissé le pouvoir en passant par le Cameroun. Ceux qui ne sont pas morts. Et ceux qui ont pris directement le pouvoir au Tchad ont effectué régulièrement des visites au Cameroun. Comment cette fois-ci comprendre que le jeune président tchadien effectue une visite, traverse tous les pères, tous les anciens, tous les patriotes, tous les patriarches qu'on pourrait appeler, pour aller plutôt en République du Congo? Qu'est-ce qu'il partait en République du Congo faire? Là, il y a des questions qui se posent énormément. Ce qu'est devenu le Congo dans l'Afrique centrale. Alors que les autres présidents prennent le pouvoir et passent généralement toujours par le Cameroun. Nous avons parlé du cas du Tchad. Même pour le cas du président gabonais, alors qu'il avait organisé les élections, on attendait les résultats. On n'a pas encore programmé les résultats finaux. Il est venu au Cameroun, il a fait une visite moins de 24 heures, il a fait un aller-retour au Cameroun avant de rentrer prendre le pouvoir. Comment comprendre que maintenant, il esquive le Cameroun, il esquive le Gabon, il esquive la Guinée équatoriale et va plutôt à l'autre extrémité? Et cela se comprend. C'est encore peut-être le président qui est encore valable et qui peut encore se déplacer et aller à bien loin. Il a participé bien au sommet de la France-Afrique. C'est le seul président de l'Afrique centrale qui a participé au sommet de l'Afrique. Et il est parti au sommet de l'Afrique pour représenter toute l'Afrique centrale. Donc vous constatez que tous les pays de l'Afrique centrale étaient absents, sauf le président de la République du Congo. Mais comment comprendre l'absence donc de tous ces présidents? Pour le président Touadéra, ça se comprend. Qu'il est déjà une persona non grata. La France ne peut plus lui faire le bras de fer parce qu'il a remporté tous ses bras de fer. Mais comment expliquer l'absence des autres? Pour le président Obiang Nguema, ça peut également se comprendre. Ses positions vis-à-vis de la France sont claires. Il a plus longtemps réclamé de pouvoir couper les liens avec la France et de pouvoir se construire. Et on l'a toujours amadoué, même comme il utilise aussi le franc CFA. Il est effectivement contre le franc CFA. Mais il est allé encore plus loin en disant qu'il aurait souhaité que les pays africains aient leur service secret ou un service secret en commun. Et ça n'a pas plu à la France. Et pendant longtemps, lui également, il s'est fait garder par l'armée royale du Maroc. Et voilà des situations qui mettent mal à l'aise la France dans son précaré. Donc on sent déjà qu'en faisant le tour de l'Afrique centrale, vous sentez qu'il y a des pouvoirs qui sont actuellement momifiés et que la France a de la peine à bouger. Le seul espace qui lui reste encore à bouger, c'était le Tchad, qu'il a pu changer pour pouvoir bouger les choses. Et maintenant, il reste encore un dernier bastion qui reste peut-être le Congo. Mais ça fait combien de temps? Il ne durera pas éternellement. Ça fait combien de temps que le Congo est resté maintenant très silencieux? Ils n'ont plus le pouvoir, ils n'ont plus la force physique de pouvoir effectuer les discours tonitruants qu'ils faisaient avant. Donc le président est parti au sommet de Paris qui s'est tenu cette semaine. Un énième sommet sur l'économie et qui n'apporte aucun fruit. Un énième sommet des troubadours. Donc la réunion de Paris de la France-Afrique commence à s'amuser comme peau de chagrin. Ce sont des réunions économiques. Aujourd'hui, la France, plus de 40 ans après, 50 ans après les indépendances, continue à parler du développement de l'Afrique. Quel est ce développement qui n'aboutit jamais ou qui n'a jamais porté de fruits dès la mise en valeur?
Et on va vous dire des sommes qu'on a déployées, mais ça sont des faits d'annonce. Le peuple n'est pas dupe aujourd'hui. On sait que les Français, même eux-mêmes, ne possèdent pas l'argent. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour donner au Soudan, par exemple? Parce que là, ils tentent d'encercler la République centrafricaine. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour donner au Soudan, alors qu'eux-mêmes, sur le propre territoire, ils n'en peuvent pas? Donc, vous voyez que les sommets économiques que la France organise, c'est pour se remplir les poches, alors qu'elle ne dispose pas de fonds. Or, ces sommets qui rencontraient près de 20, voire 30 chefs d'État, aujourd'hui, on n'en a presque plus. Sinon, c'est là, toute l'Afrique, le sommet France-Afrique se réunit au sommet de la France pour le G5 Sahel. C'est eux qui sont réunis en Djamena avant la mort du président tchadien. C'est eux, ils ont été fait le déplacement individuel à Paris. C'est encore eux qui sont venus enterrer le président tchadien. À quoi est devenu le sommet France-Afrique? Et on comprendra bien pour la petite histoire, comme j'aime bien faire des liens avec l'histoire, que le sommet France-Afrique regroupait des pays également comme le Nigeria, comme la République d'Afrique du Sud. Mais la République d'Afrique du Sud a estimé, depuis Thabo Mbeki, que la France entretenait les dictatures dans ses anciennes colonies et que pour cela ne pouvait plus partir. Si bien que lors des derniers sommets, c'est au moment où il y avait le sommet France-Afrique que l'Afrique du Sud organisait un sommet économique pour l'Afrique en Afrique du Sud. Donc, vous comprenez bien que la France a dû museler l'Afrique du Sud et l'empêcher de sortir. On ne commence plus parler de l'Afrique du Sud, alors que du temps de Mandela, de Thabo Mbeki et même des plus récents, l'Afrique du Sud faisait encore des efforts de sortir. Cyril Ramaphosa est venu mettre fin à cette velléité-là. Et l'Afrique du Sud est en train de sombrer avec la mort de son roi et de sa princesse et de sa reine qui sont morts en l'espace d'un mois. Donc il y a des situations qu'il faut bien s'inquiéter et qu'il faut bien comprendre. Donc nous disons, le sommet France-Afrique sont en train de s'amuser. C'est un sommet de troubadour, un sommet qui n'apportera rien. Et il ne faut pas attendre. Tous les sommes qu'on vous annonce sont des sommes fausses. On ne trouvera jamais, il n'y aura jamais de traçabilité. Ce sont des effets, ce sont des chiffres d'annonce, puisque la France dit même ne dispose pas de sous. Et nous vous disions que c'est un pays qui ne dispose d'aucune ressource. Comment est-ce qu'elle peut organiser un sommet sur l'économie de l'Afrique alors qu'elle ne dispose d'aucune solution pour ses propres problèmes à l'intérieur du continent? Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons parlé de la République centrafricaine et de son rayonnement, de l'homme qu'est le président Touadéra et qui fait bien des émules, nous vous avons également dit qu'il serait important qu'il prenne soin de lui, qu'il se protège. Et nous avons présenté le cas du président tchadien qui ne veut plus avoir de contact avec les autres, avec ses voisins immédiats, et qui est préféré plutôt aller en République du Congo, rencontrer Sassou Nguesso pour pouvoir prendre les rênes du pouvoir. Comment comprendre cela? Nous verrons dans une prochaine vidéo pour comprendre sa succession. Pourquoi est-ce qu'il reste silencieux sur la mort de son père? Ce sera le titre d'une autre vidéo. Et enfin, nous avons parlé dans cette vidéo du sommet de Paris, un énième sommet de troubadour entre la France et certains pays africains. Alors, la France qui entendait réunir tous les... Ils ne sont pas des sommets France-Afrique, mais c'est devenu un sommet du G5 Sahel. La France et du G5 Sahel, qui reste encore le bastion de la France, que la France force des États à rester malgré les rébellions. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Mettez-moi des pouces pour que la vidéo soit bien publiée. Et également, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Parce que nous allons revenir dans une récente vidéo sur la République centrafricaine exclusivement. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.